Bonjour et bienvenue à ce programme 14 jours pour commencer le yoga. Alors peut-être que tu as déjà essayé une séance de yoga et que tu t'es dit que c'était pas pour toi, c'était trop dur, tu ne comprenais rien, ça allait trop vite. Sache qu'il y a plusieurs styles de yoga. Ici, je vais te parler du yoga principalement dynamique. Alors, on va aller dans du Hatha Yoga plutôt que du Vinyasa Yoga, c'est-à-dire qu'on va rester un peu plus longtemps dans les postures. Et on va aussi faire du Yin Yoga, donc c'est un yoga beaucoup plus doux et soutenu par des accessoires. On va y aller surtout pas à pas. Je vais prendre comme base les salutations au soleil. Différentes salutations au soleil. On va voir ensemble les différences et les postures de base debout. Il y a des postures debout, il y a des postures au sol. Ici, on va se focaliser sur les postures debout qui sont en vinyasa, en tout cas parfois complexes à comprendre dû à la rapidité des mouvements qui sont liés avec la respiration. Avant toute chose, là, je vais te présenter des accessoires. Sache qu'il est possible de ne pratiquer avec aucun accessoire. C'est tout à fait faisable. Et je vais essayer pendant ces 14 séances de te montrer le plus d'options sans accessoires pour que tu n'aies pas à investir plus que tu ne devrais en tout cas. Le seul accessoire dont je te propose d'investir vraiment, c'est un tapis de yoga. Alors, par exemple, celui-ci, le mien, j'ai acheté celui-ci à Decathlon pour 25 €. Et j'en ai un autre derrière qui est beaucoup plus cher et qui est un peu plus aussi épais. Voilà, d'une marque, je n'ai pas besoin de citer, il y a beaucoup de marques. Mais voilà, sache que Decathlon fait de très bons accessoires que tu peux acheter à un moindre prix. Donc celui-ci était à 25 €. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour présenter les différents tapis de yoga. Je t'invite à la regarder. Il y en a qui sont plus glissants que d'autres. C'est très personnel, on me demande souvent quel tapis choisir. Et il n'y a pas de tapis meilleur qu'un autre, c'est simplement l'utilisation qu'on en fait aussi, si on fait justement des pratiques dynamiques ou si on fait plutôt des pratiques douces comme le yin ou le yoga doux. Ensuite, les deuxièmes accessoires importants pour moi dans le yoga et que j'utilise même dans ma pratique personnelle, c'est les briques de yoga. Donc il y a les briques comme celle-ci en liège, très dures. Et il y a les briques en mousse comme celle-ci, beaucoup plus molles, bien sûr. Elles se valent toutes les deux. Encore une fois, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Elles tiennent toutes les deux. Seulement, moi, je préfère les briques en liège quand il s'agit de vraiment supporter mon corps, comme pour mettre sous mon sacrum pour une certaine position, par exemple. Et je préfère les briques en mousse quand je dois déposer par exemple mon front où c'est un peu plus moelleux et ça fait un peu moins mal. Celles-ci justement je les ai achetées chez Decathlon. Celles-ci sont à 5 € l'unité et celles-ci sont à 10 € l'unité il me semble. Donc voilà. Autre option, à la place des briques. On parle souvent des gros dictionnaires. Moi personnellement je n'ai pas de dictionnaire chez moi. Donc on a parlé aussi des Tupperware. Les Tupperware à moi ne me permettent pas d'avoir une stabilité. Donc moi ce que j'utilise ici, ce que j'utiliserai en tout cas, ce serait des boîtes. Des boîtes donc dures, hein. Celle-ci elle n'est pas très droite dans cette position là, mais elle est quand même plutôt stable. Celle-ci elle est stable et celle-ci aussi. C'est pareil, il y a des gros livres aussi. Celui-ci est une bonne option, c'est des livres, c'est des cartes de mudra, mais c'est une bonne option et de la stabilité. Il y a des boîtes donc, de toutes sortes, boîtes à mouchoirs ou quoi, tant que c'est stable et dur. Les boîtes à mouchoirs en carton vont pas trop soutenir, j'ai envie de dire. Voilà pour les briques. Ensuite, je vais parler du bolster. Le bolster, c'est ce gros boudin ici. Et encore, donc celui-ci n'est pas le plus gros qu'on peut trouver sur le marché. Donc pour les pratiques dynamiques, celle-ci on va en avoir besoin pour les pratiques dynamiques. Le bolster en général on n'en a pas besoin pour les pratiques dynamiques, c'est pour ça que c'est vraiment secondaire si tu veux investir dans des accessoires de yoga, ça nous servira surtout en yin et surtout il y a beaucoup d'alternatives à ce bolster, comme plusieurs coussins mis l'une sur l'autre sur des briques ou des accessoires.
Il y a des gros coussins aussi sur ça, c'est un coussin de mon canapé qui fait très bien office. Il est un peu plus moelleux que le bolster, mais voilà, il a la bonne forme et il est assez rembourré. Donc vraiment, investis dans le bolster seulement si tu sais que ça va te servir pour des pratiques de yin, des pratiques de détente où tu restes longtemps dans les postures. On va faire quelques séances dans ce programme, donc tu pourras voir si ça te convient ou pas. Et rappelle-toi que ça pourra changer selon ton humeur, selon la période de ta vie aussi, selon ce que tu traverses. Si tu es très stressé, les pratiques de yoga peuvent changer entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes plus ou moins. Autre accessoire qu'on ne va pas du tout utiliser dans ce programme-là, ça va être la sangle de yoga. Donc ici, on peut faire une boucle pour refermer plus ou moins la boucle. Ça aide à attraper ses pieds si on n'y arrive pas en position assise, par exemple. Ça peut rallonger les bras aussi quand on a les bras autour du corps et qu'on doit enlacer ses mains aussi. Voilà, ça a plusieurs praticités. On ne va pas en avoir besoin. On va rester dans des postures beaucoup plus simples et plus épurées, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pareil, de toute façon, si jamais tu continues les cours de yoga après ce programme, tu pourras, avant d'investir dans une sangle, utiliser un foulard, une ceinture de peignoir aussi. C'est très pratique comme c'est long et ça s'attache bien, ou une ceinture tout à fait normale de pantalon. Enfin, on va avoir aussi besoin, là on commence à rentrer peu à peu dans l'hiver, en cette période d'octobre, bientôt en tout cas, je commence à avoir froid. On va avoir besoin d'une couverture. Ça sera pour la posture de relaxation de fin, où on reste allongé, où tu verras, on peut avoir froid, surtout après une pratique dynamique juste avant, si on a beaucoup respiré. Quand le corps se détend, il a tendance à avoir froid, donc c'est bien d'avoir à côté de soi, à portée de main en tout cas, une couverture pour rendre plus agréable cette pratique. Voilà, je t'ai présenté les principaux accessoires du yoga. Il y en a d'autres bien sûr, n'hésite pas à me dire si tu en connais d'autres, si tu en utilises d'autres et pourquoi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la première pratique.